La fouille de Saint-Sevé à Mataush-Caboche s'est déclenchée suite au projet d'extension de la carrière de la CEMEX. L'État a décidé de prescrire la fouille étant donné l'emprise du projet et aussi par rapport aux résultats du diagnostic qui se sont révélés positifs. On est sur une fouille antique, donc on est sur une partie de villa, sur la partie agricole plus précisément, donc ce qu'on appelle la pars rustica. Là, sur l'emprise de 10 hectares, on n'en a qu'une partie. On n'a pas la partie résidentielle et on n'a pas l'ensemble de la partie agricole. Donc c'est une très grande villa. Nous, on est arrivé fin février, on a commencé avec des grosses pelles mécaniques par enlever la terre végétale et ensuite enlever les couches qui étaient au-dessus des vestiges, justement pour arriver sur le toit des vestiges pour pouvoir avoir le site en entier. Donc en fait, les vestiges, on les voit à la différence de texture et de couleur par rapport au naturel. Une fois que les vestiges sont identifiés, on va les numéroter, on va les topographier pour en avoir un plan complet du site et ensuite on va les fouiller. En fonction de la structure, on va adapter la méthode de fouille. Si c'est un petit trou de poteau, on peut utiliser la truelle. Si on voit qu'il est plus profond ou que c'est une fosse, on va utiliser la pioche et la pelle. Et si c'est vraiment une très grosse fosse ou un fossé qui est assez conséquent, on va utiliser la pelle mécanique. Une fois que la structure est fouillée, qu'on prélève tout le mobilier potentiel, on va procéder aux photographies, des photos de travail pour attester de l'état de la structure. D'après les premiers éléments qu'on a, la partie de villa qu'on a, elle date entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. Ce qu'on a sur la partie qu'on a décapée nous, on a plusieurs bâtiments sur fondation de galets. Donc on a une grange antique, plusieurs bâtiments qui servent aussi au stockage. C'est que des bâtiments pour l'exploitation. On a très souvent ce qu'on appelle des trous de poteaux. Les vestiges des fosses creusées pour y planter des poteaux, donc des maisons, des bâtiments qui étaient en bois étorchi. On a un chemin qui traverse l'ensemble de la partie de l'établissement qu'on a. Petite surprise, on a aussi un bûcher funéraire qui était à côté d'un des bâtiments. En termes de mobilier, on a trouvé quelques monnaies. Alors très peu, mais quelques monnaies qui sont encore illisibles, donc pour l'instant je ne peux pas donner de datation. Beaucoup de tuiles, donc c'est logique puisqu'on a des bâtiments, ça vient de la toiture. Beaucoup de fragments de meules, donc pareil, c'est lié à l'exploitation, donc c'est logique. Très peu de métal et très peu d'ossements. Ça c'est lié aussi au sol qui ne conserve pas très bien ces éléments. Et ce qu'on a trouvé de plus, c'est des fragments de céramique qui, eux, vont nous permettre de dater le site plus précisément. Donc on a décidé de faire des portes ouvertes pour permettre justement au grand public de voir comment marche un site archéologique et aussi de pouvoir voir ce qui se passe sous leurs pieds. Parce que c'est important aussi de vulgariser l'archéologie et c'est assez rare qu'on puisse visiter un chantier d'archéologie préventif. Donc on est sur un complexe quand même qui est de grande taille. En fait les pierres ont été réutilisées pour d'autres objets. On a un spectre assez large de mobilier qui s'étend de la céramique domestique jusqu'à la céramique de luxe. Donc là par exemple on se retrouve avec une cruche, donc ça c'est ce qu'on appelle la céramique commune. Et c'est principalement destiné à la consommation. Donc on va être souvent dans de la vaisselle, on va avoir des assiettes, des gobelets. On a aussi de la céramique de stockage parce qu'on est sur un site notamment agricole. Et donc on va retrouver des pots de taille variable qui pouvaient servir donc au stockage du grain ou parfois de liquide. On a une forte quantité aussi de sigillés, donc ça c'est de la céramique de très bonne facture qui dénote un certain niveau de vie mais aussi permettent de comprendre qu'il y avait non pas qu'une partie artisanale ou agricole mais aussi une habitation et potentiellement une habitation de propriétaires on va dire aisés. Ensuite, le mobilier est ramené, donc d'abord à la base, où il va être stocké
en attendant d'être inventorié. Ensuite, il va faire l'objet donc d'un tri et d'un classement avant d'être envoyé aux locaux de l'entreprise, en l'occurrence à Toulouse, pour pouvoir être étudié.